C'est une vidéo, on fait des trucs qu'on déteste vraiment, astrologie, box tie, concert de Mika, de Zola, donc ils font des trucs en fait, c'est un concept en mode oui la prod nous a pris des trucs qu'on n'aime pas faire de base pour nous tester, tu vois. Et voyons voir ce qu'ils ont fait sur la fin de la vidéo. Une oreille attentive à ce problème-là. Et tu serais étonné de voir que les conseillers peuvent venir. Oui, mais il n'y a pas le son parce qu'il faut streamer. Je vous stream. Ah putain, oui. J'ai changé le stream. Oui. Emile Zola, il faisait des concerts, énormes blagues, Oculos. Énormes blagues. Tout le monde. C'est le dernier arc de cette vidéo de la détestation. Nous sommes allés. Celui-là, les filles, elles ont assuré parce qu'elles nous ont emmenés dans le pire truc possible. Mais si je vous dis performance conceptuelle, théâtrale, artistique. Art contemporain. Des trucs. Natix, ton avis sur l'art contemporain? En fait, à un moment, je me suis dit, tu sais, j'ai regardé Breaking Bad, et à un moment dans Breaking Bad, ils vont voir, tu sais, Jesse et la gothique là, ils vont voir une expo, et au début, Jesse sa take c'est ouais, mais on s'en bat les couilles, pourquoi la meuf est dessinée que des portes et tout. Oui. Et la fille, elle lui explique un petit peu, non, mais c'est parce que machin et tout. Donc je me dis, tant que j'ai pas le contexte, je vais fermer ma gueule. Ok. Mais tu peux juger de l'art qui est montré à un moment, hein, parce que là, ils vont montrer une performance très précise et tu pourras la juger. Donc, chelou, là. Et après, on donnera le contexte aux gens et vous allez tout comprendre sur ce qui se passe. Voilà, vous l'avez. Vous voyez, ils l'ont. Le bruit du sel. Mes oreilles sont le sel, le bruit du feu. Je suis un éléphant aromatisé. Voilà, exact. Voilà, donc pour l'instant, caricature plutôt juste, tu vois, de l'art contemporain. Je suis en mode, oui, bon, c'est la caricature que les gens ont, tu vois. J'ai déjà envie de donner une balle à McFly et Carlito parce que c'est les mecs qui ont été à poil au hasard en France. Qui se moquent des artistes contemporains. Bien sûr, et puis qui font du shitpost tous les jours. Ils ont fait des trucs 10 fois plus cringe et plus cons que l'art contemporain. C'est vrai que le CST est assez solide. En vrai, non. Je pense que je vais donner peut-être le contexte avant. En vrai, je sais pas. Est-ce que je le donne avant ou après? Ah, je sais pas, c'est mieux de l'avoir après, je pense. Comme ça, après, voilà. Comme ça, vous allez juger en âmes et conscience. Vous voyez ça? C'est un mouvement donc d'art, on va dire, expérimental. C'est pas les bons termes exactement, mais d'accord. Qui existe et qui a le droit d'exister, auquel on n'est pas sensible. L'a priori est fou. Ah oui. Nous y rendons de suite. C'est le moment que je redoute le plus. Oui, non, moi aussi, c'est terrible. On n'est pas à l'abri d'un crush. Hein. On sait pas, frère, on sait pas ça. Moi, je pense que je suis à l'abri large d'un crush. Un artiste qui te touche. Ouais. On va aller voir. Allez, on va essayer de vous donner notre ressenti et tout. Bon, allez, oui, ça se trouve, ok. Allez, on y va. Vraiment, là, oui, la dégaine. Moi, instant, je me suis dit, putain, dégaine de papy de Carlito. Il a un pied dans la tombe et dégaine aussi de vieux de McFly, mais en mode vieux qui veut faire jeune. Ça, c'est fou. Les deux sont vraiment dans l'opposé, quoi. Au moins, Carlito, il assume. Oui, bah oui, c'est sûr. De toute façon, il assume tout, hein. Vous voyez bien son crâne. Alors, déjà, il y a quelque chose. Non, en vrai, je vais donner le contexte maintenant, parce que vous allez tout comprendre, rien que dans ce screen. Lui, c'est un ami à nous, que vous avez déjà vu passer, qui s'appelle Vincent. Vincent Canker. Vincent Tim? Non, non, un autre Vincent. Un autre Vincent. D'accord. On va l'appeler Vincent V pour l'anonymiser sur son nom de famille. Et en fait, lui, c'est un mec qui travaille dans ce lieu. Et donc, en fait, il y a genre un mois, un truc du genre, il nous a dit, les gars, il y a McFly et Carlito à l'endroit où on travaille, à l'endroit où je travaille. Donc voilà. Et du coup, il nous a dit, oh tiens, ils sont sortis, ils ont dit, ah, on était très contents, etc. Et après, ils sortent la vidéo. Et là, Vincent, il nous a contacté, il nous a dit, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Oui. Ah oui, ils sont sympas et tout. En gros, ils ont fait les immenses faux culs hypocrites, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, bizarre. Vous allez voir, du coup, avec ce contexte-là, je pense que ça va vous ajouter quelque chose. Mais déjà, vous voyez la prestance de ce Vincent. La composition du cadre qui est exceptionnelle uniquement à ce moment-là. Parce que on ne sait pas pourquoi tous les autres, ils sont en mode on filme. Et là, ils sont en mode caméra cachée. D'accord, mais voilà. Mais vous allez voir, du coup, leur avis sur... Attends, aussi, pour Vincent, j'ai envie aussi de teaser un truc, vu qu'on est un peu plus en petit comité. C'est vrai. Il sera peut-être là pendant les lives César. Et oui, peut-être. Oui, on est 70. Du coup, j'ai une question. Est-ce que, du coup, là, Vincent, il sait qu'ils sont là pour filmer le truc? Non, pas nécessairement. En fait, il avait pas vu les caméras. Et il avait pas vu tout ça, tout le dispositif, et il se disait, ils sont là pour faire un repérage, ou alors ils sont là... Et en fait, ce qui s'est passé
après, mais de toute façon, on le voit dans la vidéo, mais je spoil un petit peu, c'est qu'ils ont dit, on est venu là pour voir Michael, qui est la seconde performance qu'on verra après, parce qu'il y a 2 performances qu'ils vont voir. Et la personne attendait la vidéo parce qu'elle était contente que oui, les regarde aussi. Parce que Michael, en fait, vous allez voir, c'est un artiste, performeur, et vous allez voir son humour, et en fait, en voyant son humour, vous allez vous dire, ah mais il est très McFly et Carlito compatible, tu vois. Donc ça ne l'a pas étonné à Vincent de voir ça. Et il s'est dit, bon bah d'accord, c'est marrant, tu vois, c'est très marrant. Et après il s'est dit, bon bah peut-être qu'ils sont en repérage pour faire un truc, peut-être machin, peut-être ils sont juste là pour faire quelque chose, mais en tout cas il n'a pas vu de caméra, et en plus il n'a pas entendu parler d'un concept, par exemple. Ils sont pas venus les contacter pour leur dire tiens, on va venir faire un concept où on essaye de faire des choses qu'on n'aime pas pour voir ce qui se passe, tout ça. Donc en ça, c'est vraiment très crade. Oui, Kanker nous a vraiment dit, il y a Michael du coup qui pote avec McFly et Carlito qui vont voir ce qu'il fait. Et il y aura peut-être un truc avec lui, tu vois. Voilà. Comme ça qu'ils nous ont dit le truc. C'est ça. Et du coup, quand tu sais que finalement ils sont venus pour se foutre de sa gueule. Oui, mais vous allez parce que voilà, ils sont venus sans connaître en fait, en réalité, ils ont tout découvert ici. Mais déjà, vous allez voir les 2 performances qu'il va juger. Logiquement, la première, elle passe Twitch, si elle passe YouTube. Elle lève les bras doucement là. Comme prévu pour l'instant, ça me stresse. Pour l'instant, c'est des frissons. C'est un petit peu lent, voilà, c'est de l'art contemporain. Il faut l'applaudir en bas. Enfin, c'est une performance, quoi. C'est même pas nécessairement de l'art contemporain, c'est une performance. Si tu croises mon regard, je peux partir en fouille. Oui, il filme comme si c'était un urbex. En plus, il filme comme si c'était vraiment un truc fait comme ça à la volée. Mais en vrai, c'est ça qui est le plus crade et chelou, c'est que tous les autres, ils sont en mode face cam, micro bien visible. Et là, en fait, non seulement ils ont pas prévenu, mais en plus, c'est vraiment full invisible. Oui, en mode caméra cachée, on est dans un lieu bizarre, machin. Et sachant que le générateur, le générateur, enfin, sauf si je connais pas trop les datas, mais c'est pas un truc où il y a que des bourges, toute la jet set ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est normal d'avoir cet avis sur l'art contemporain, de se dire ah, c'est des mecs qui se foutent à poil, ils gagnent des millions, tu vois, ils gagnent 100 000 balles. Ça, pourquoi pas, tu vois, moi je comprends cet avis-là et je comprends cet avis un peu d'aigri, tu sais, mais comme tu disais, Natik, sur Jesse Pinkman dans Breaking Bad, qui va voir un mec qui dessine des portes et qui gagne des millions, je me dis, ah oui, c'est normal. Le générateur, en fait, c'est vraiment michotte d'avoir cet avis-là, parce que pour le coup, c'est vraiment pas du tout cet endroit-là. C'est un endroit plus schlag, hein, on peut le dire, je pense, mais plus précaire surtout, plus précaire vis-à-vis de ces artistes. Et surtout que c'est pas que ce qu'il y a on voit en vidéo, c'est aussi des concerts et des trucs comme ça, des trucs musicaux. Oui, il y a plein de trucs. C'est un lieu culturel, donc il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de personnes qui défilent, qui vont faire leur bail, enfin voilà. Mais du coup, continuons. Fucking elle est à poil en dessous. Fucking elle est à poil. Là, ils sont choqués en mode il y a une meuf à poil. Bon, McFly et Carlito choqués qu'il y ait une meuf à poil, je me dis. Donc il y a écrit je vais bientôt mourir, alors applaudissez-moi, c'est ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Ton avis sur la performance? Je sais pas. Je serais pas spécialement allé voir, mais enfin. Voilà, en fait, tu peux enfin, moi personnellement, tu vois, ce genre de performance, moi, j'en ai rien à faire. Oui. Ouais, mais voilà. Je passe mon chemin, quoi. Je suis pas là à. Oui, c'est ça. En mode. Parce que là, du coup, ils sortent une vidéo. Du coup, là, il y a quasiment 1 million de vues, 1 million de personnes qui. Ils vont 1 million de personnes pour se foutre de la gueule de quelqu'un. Oh bordel, le fou rire avec les performances d'art contemporain, des vraies larmes, merci. Des vraies larmes, merci. Voilà. Sachant qu'ils sont venus en mode faux cul, hypocrite. Et que ça participe avec un discours de l'art contemporain en mode Monsieur Antoine Daniel en 2014, tu vois, 2013. Oui, c'est ça. Alors qu'en vrai, juste, on n'y connaît rien et puis voilà, quoi. Oui, alors qu'en vrai, ça aurait été basé d'aller voir les artistes et de demander de développer un petit peu. Après, tout à fait. Après, il n'y a peut-être pas grand-chose à développer, et après, c'est vrai que développer sur de l'art, c'est peut-être un peu casse-gueule aussi, mais... Non, les artistes sont... Enfin, les artistes s'attendent à ça. Quand, à chaque fois que tu fais un projet, surtout un projet spécial, entre guillemets, comme celui-ci,
tu t'attends à devoir le défendre en fait, et c'est normal de devoir le défendre, de devoir en parler. L'art c'est fait pour créer des questions, j'ai envie de dire, et donc c'est normal d'avoir des questionnements, de se dire ok, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre, et c'est parfois d'ailleurs il y a des œuvres d'art ou des performances artistiques où c'est plus intéressant les explications qui sont données autour que ce qui a été fait, tu vois, genre l'urinoir là. Oui, Fontaine de putain, urinoir Duchamp, où en fait en soi c'est pas une œuvre d'art, tu vois, enfin c'est pas un truc très profond, il a pris un urinoir, il l'a foutu dans un musée. Et en fait, ce qui était important, c'est les questionnements autour, de se dire qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Est-ce que si tu prends un urinoir que tu le mets dans un musée, c'est une œuvre d'art? Est-ce que la place qu'on met à ce qui est fait sur un musée, c'est le plus important, etc. Enfin, que des trucs comme ça. La discussion, c'est vraiment, en fait, c'est le contexte autour qui crée l'art et pas l'art en tant que tel. Donc, le truc de l'art pour l'art n'existe pas, en fait, rien qu'avec un urinoir, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment pareil. Alors, je sais plus, c'était merde d'un artiste, où le mec, il a chié dans un bocal, il l'a mis dedans, hop, il a fait merde d'un artiste, et voilà, quoi. Donc, dans la même époque, 1920 et tout ça. Oui, la banane scotchée au mur aussi, vendue 120 000 $. Genre, c'est ce truc où t'as des gens, évidemment parce que t'as de la spéculation aussi sur l'art. C'est ça qui est sale, c'est le côté spéculatif. Évidemment. Et là, pour le coup, c'est vraiment Aristo Bourges détestable. Ou pareil, tu sais, le mec là avec son chien de merde là, dans plein de couleurs différentes et que ça se vend des millions. Son chien de merde. C'est un chien, c'est un pug, un bulldog là, tu sais, en statue. J'ai plus le nom du gars, mais voilà quoi. D'ailleurs, je peux pas lire le chat parce que là, mon setup me permet pas de. Oui, mais de toute façon, il disait rien. Il y a sûrement du blanchiment d'argent. Jeff Koons, oui. Jeff Koons ou Coates, je sais plus. Mais Jeff Koons avec le petit chien. Ça, après, c'est impressionnant à voir en vrai parce qu'en fait, c'est pas un vrai ballon, c'est un truc solide, etc. Mais après, il y a eu comment dire? Il y a eu de la spéculation autour, évidemment. Il y a eu des produits dérivés, tout ça. Vrai, hein. Mais après, Murakami, il y a vraiment du taf. Pour le coup. Mais il y a des endroits où... Mais mec, il y a quand même un aspect spéculatif où le mec fait sa fleur et puis il vend ça des millions, quoi. Bien sûr. Donc voilà, quoi. Qu'on trouve ça joli ou non, il y a ce côté-là qui est quand même discutable au moins, quoi. Souvent, les gens qui aiment... Le générateur, c'est pas ça, quoi. Vas-y, Natix. J'allais dire, c'est vrai que le côté thune, c'est un petit peu bizarre, mais j'ai pas envie d'aller voir jusque-là. Tout à l'heure, quand je voulais dire que expliquer le truc, c'est peut-être un peu casse-gueule, c'est que j'ai tendance souvent à me dire ouais, mais j'ai pas envie de trouver 1 milliard d'explications pour, je sais pas moi, admettons Evangelion, tu vois. Je comprends. Je me dis, ok, mais développer, surdévelopper, peut-être c'est aller voir un petit peu trop loin. Mais c'est sûr que dans pas mal de cas, ça peut être bien. Et alors, il y a Yanis qui dit juste un truc. Ce qu'il a dit à la fin de la vidéo, c'est que McFly et Carlito disent qu'il y avait vraiment beaucoup de gens bourrés dans le public qui étaient vraiment fous et respectueux et moqueurs de la performance. Alors, pour avoir du coup des gens qui, comme on vous l'a dit, des gens qui sont à l'intérieur, notamment Vincent, il y avait vraiment, c'était full exagéré. Il y avait une personne un peu bourrée à un endroit et c'est tout. C'est vraiment fou. Là-dessus, ils ont vraiment menti. Genre, non, mais t'inquiète, Yannis, c'est pas ta faute. C'est vraiment là-dessus, ils ont vraiment menti. Mais voilà. Non, mais il y a des œuvres. Enfin, je comprends, pardon, pour revenir à ce que tu disais, Natix. Je comprends ce que tu dis dans le sens où il y a aussi un côté où quand t'as un artiste qui vient te donner son explication, ça limite aussi l'œuvre, tu vois. Il y a un côté, voilà l'avis qu'il faut avoir et c'est tout. Sauf que il y a des moments où t'as envie d'avoir une infinité de possibilités. Tu vois. Oui, c'est un truc. Il y a tout. Oui, puis il y a aussi tout un truc où, en fait, une fois que l'œuvre est sortie, l'œuvre n'appartient plus totalement à l'artiste. Il y a tout un truc où, même t'en avais parlé dans ta dernière vidéo YouTube sur le principal là, l'exemple de Spielberg où t'as un journaliste qui dit, attends, je sais plus si dans IA ou dans, je sais plus dans quel film où en gros il y a Rencontre du troisième type. Une meuf qui ça communique par les ordinateurs et par le son. Et ses parents étaient informaticiens et pianistes. Voilà, c'est ça. Et le journaliste, il dit voilà, en fait, est-ce que c'est en rapport avec vos parents? Et Spielberg, il a fait putain, c'est incroyable, j'ai jamais remarqué. Oui. Donc, et voilà, et tout ce truc en mode, il y a plein de trucs inconscients et des choses qui peuvent être récupérées. Genre, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y a plein d'œuvres qui peuvent être récupérées en philosophie Nietzsche.
là, Dany, il avait récupéré le truc à Nietzsche pour parler de transidentité ou d'homosexualité, tu vois. Alors que quand Nietzsche il a écrit ces trucs, ils s'en battaient les couilles des queers. Bien sûr. Donc il y a toutes ces choses-là où c'est pas parce qu'un artiste te dit un truc que tu es forcément obligé d'être d'accord avec lui ou pas. Alors oui, si t'as quelqu'un qui dit oui, j'ai fait une œuvre antiraciste et que tu dis non, c'est une œuvre raciste, bon là, il y a peut-être un souci. Oui, c'est ça, c'est toute la polémique Back Nord, des trucs du genre, évidemment. Mais alors, juste, il y a Mordecai qui dit quand l'explication devient l'œuvre, c'est qu'on est dans l'arnaque intellectuelle, faut arrêter. Bah là, ce que j'ai mis, c'est une œuvre de Keith Haring. Et en fait, c'est une œuvre qu'il a volontairement jamais finie pour représenter tous les morts du sida, etc. Parce que je crois qu'il est mort juste après, pendant qu'il le faisait. Et donc, c'est ultra touchant, tu vois. Mais si t'as pas explication, c'est une œuvre qui est pas finie, tu vois, genre vraiment. Et tu te dis, bon, bah, il l'a pas terminé. Alors après, c'est stylé, tu vois, dans son sens. Mais si tu sais pas que ça représente les morts du sida, etc., c'est impossible de le savoir. Et c'est impossible de comprendre l'œuvre. Du sida spécifiquement, après, ça, c'est un contexte, pas. Du sida spécifique, si, du sida spécifiquement. Mais, non, mais je veux dire, du sida spécifiquement, c'est vrai que tu peux pas savoir, mais capter que c'est un commentaire sur, sur quelque chose de pas terminé, pourquoi pas, tu vois. Oui, et du coup, ce sens, je trouve que même sans explication, je trouve ça un peu stylé. Putain, ça par contre. Et du coup, il y a des gens qui l'ont complété par IA. Alors, faut savoir, la première personne qui l'a fait pour blaguer, et en fait, après, ça a été pris premier degré. Mais. Ouais, bon, un peu bizarre, mais vas-y. Oui. Ça, c'est vraiment une vanne très précise de compléter ce tableau. Oui. Mais l'œuvre existe et elle est stylée, mais là, je pense qu'un truc de Golemont, comme la pièce musicale silencieuse de John Cage, où la vraie œuvre, c'est son descriptif très prétentieux. Alors, non, mais John Cage, les gens, genre, alors, John Cage... Vas-y, John Cage, bon, déjà, c'est un vrai compositeur au-delà de ça. Après, je connais pas trop son travail, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a rien fait à part faire du silence. C'est comment ça s'appelle 433. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une œuvre qui s'appelle 433 de John Cage. Où en fait, je vais vous la passer. Voilà. Et donc, et en fait, ce qui est. Il va laisser ça pendant 4 minutes 33. Et en fait, ce qui est ultra précis, c'est qu'il faut le prendre dans le contexte où c'est des musiques écoutées, des gens qui se déplacent pour ça. Et au début, il a fait ça en mode ça va commencer. Et en fait, ce qui est important, c'est la réaction du public. Oui. Et c'est ça, en fait. Et du coup, tu es dans l'attente, tu vois tout le monde est en mode qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que ça crée, en fait. Alors oui, c'est peut-être prétentieux, branleur, tout ce que tu veux, mais reste que le mec, il a fait un gros shitpost. Bah oui. Mais c'est comme, je veux dire, est-ce que ça vous est... par exemple, là, récemment, il y a Cimetière qui a découvert la zone d'intérêt. Et la zone d'intérêt, au début, il n'y a pas d'image. Oui. Mais ce qui est important, c'est effectivement la réaction du public. Et alors, déjà, il y a un gros travail sur le son, évidemment, donc ça te fait te concentrer sur le son. Mais ce qui est important, c'est aussi la réaction du public. Genre, moi, je sais que dans ma salle, il y avait quelqu'un qui s'est dit... Enfin, tu sais, qui a chuchoté en mode... Il n'y a pas un problème avec le projecteur. Genre, des trucs comme ça. Genre, ça, c'est important, tu vois, aussi. Oui, et puis ça te met dans un mood, enfin, en tout cas, pour Zone d'intérêt, ça te met dans un mood un peu expectatif. Genre, tu t'attends à quelque chose en mode, oula. C'est quoi ce début de film bizarre là? Bah oui. Et après l'image arrive d'un coup et paf, ça pète avec une italo très particulière d'herbe hyper colorée, tout ça, donc c'est très très fort. Ah oui, en fait, la musique c'est le son du public. Oui, je me branle, mais c'est l'interprétation qu'il faut en faire. Enfin, je pense que c'est l'interprétation qu'il faut en faire aussi. Mordecai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la musique de 433 de John Cage n'est pas faite pour être apprécié comme ça sur YouTube. Bon, c'est là comme ça, tu regardes et tu te dis ah c'est marrant, mais en fait pour apprécier l'œuvre, il faut être dans la salle et c'est une expérience dans la salle. Et encore une fois, juger des trucs, enfin en extérieur, ça revient à ce que disait McFly et Carlito, enfin à la vidéo de McFly et Carlito, c'est qu'en fait là-dessus, ce qui est important avec le fait que la meuf elle soit toute nue, c'est que tu vas avoir des regards de gens en mode elle est toute nue. Voilà, qui vont être un peu choqués, qui vont être un peu gênés, tout ça. Ça fait aussi partie de l'œuvre d'art, la manière de le ressentir, tu vois. Oui, et puis oui, il y a plein de choses. En fait, faut pas totalement mettre de côté tout cet aspect-là et que l'art contemporain, mais d'autres formes d'art ou des choses qui se considèrent pas comme contemporains vont aussi jouer sur le côté très charnel de la chose. Moi, je pense à un style de musique qui avant j'étais pareil en mode je me branle, c'est de la merde, c'est la noise music, genre Mers Brown. Ah bah Yannis en parle justement. Ouais, bah moi je vois pas le chat, c'est pour ça que j'ai peut-être répété, mais moi avant j'étais comme ça, et puis bah, d'ailleurs, pareil avec Kanker qui m'avait mis sur un concert de musique comme ça. C'est en gros la noise music, c'est vraiment juste un son très très fort, ouais, ce genre de truc. Et en fait, quand t'es pas présent,
ça n'a aucun sens. Oui. Ça n'a aucun sens quand tu regardes en vidéo. Mais quand tu es présent et que tu ressens toutes les vibrations et la violence de la chose, là c'est incroyable et là c'est matrixant. Premier degré. Donc, et moi j'ai le même avis extérieur pour n'avoir jamais vécu ça. J'ai le même avis de me dire waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en fait, effectivement, j'ai eu des rapports d'expérience de gens, enfin tu sais, qui même qui vont voir des concerts de ça. Et en fait, je comprends, tu vois, évidemment qu'on ait envie de faire ça, mais moi je sais que j'ai pas envie, mais je comprends qu'on ait envie d'aller écouter ça. Ça quand même. Oui, mais je pense ouais c'est un truc à expérimenter. Mais alors il y a Mordecai qui pour capter la chose. Oui. Il y a Mordecai qui dit cette espèce de mouvement de non-art, de refus de l'art, façon Buren, Parmentier et leurs potes. C'est une arnaque intellectuelle, c'est le rejet de l'artisanat, c'est juste de la transgression, c'est nudité, caca, sperme. Mais parce que, pourquoi c'est de la transgression, Mordecai, la nudité, le caca, le sperme? Techniquement, je veux dire, on est tous nés tout nus, hein, vraiment. La nudité, ça devrait pas nécessairement être transgressif. C'est ça le truc aussi. Pourquoi, ne serait-ce que ce que tu dis là, c'est enlever de l'intérêt à quelque chose qui pourrait en avoir, tu vois. Puis surtout que c'est que, enfin, par exemple, le 433, Keija, il fait pas que des 433 tout le temps. Hein. Bien sûr, c'est juste un truc précis qui a fait parler, et voilà, mais il n'y a pas plein de 433. Sainte Trinité, et puis voilà, je veux dire. Bah oui, non mais. Ça va pas remplacer l'artisanat de tout le reste, tu vois, c'est des gens qui justement se posaient des questions sur ça, ils ont fait qu'est-ce que ça donne si je vais au minimal, qu'est-ce que ça donne si dans ce contexte-là je vais subvertir le truc. C'est comme la vie, Picasso c'est moche, ça fait que des trucs carrés, etc. Mais Picasso, les gens ils maîtrisaient son art. Enfin pareil pour Andy Warhol. Andy Warhol il a fait des films où juste il filme, enfin comment ça s'appelle, c'est Empire son film où Andy Warhol, c'est un film de 5 heures où il filme l'Empire State Building. Mais en même temps, c'est un film de 8 heures, pardon, où il filme l'Empire State Building. Et du coup, alors, c'est un truc vraiment apprécié sur le temps long. C'est pas un truc que je pense à regarder en salle, c'est un truc à regarder un peu sur le côté, comme on avait parlé avec Logistics quand Terragno était passé. Mais c'est un truc à regarder en fond, tu vois. C'est pas un truc où tu vas te concentrer dessus et savoir le sens et avoir vraiment une multitude d'émotions, etc. C'est aussi la manière qu'on a d'expérimenter la chose, quoi, qui est importante. Et à côté, Andy Warhol, il maîtrisait l'art plastique, tu vois, genre. Et là où je suis vraiment pas d'accord, oui, c'est aussi des gens qui font autre chose à côté, hein, ils font pas que ça. C'est que c'est pas de l'arnaque intellectuelle, vu que y a plein de débats autour, en fait. Bah oui. Que même si t'es un détracteur, Mordecai, tu vois, est-ce que je comprends, enfin, je comprends totalement le côté détestable, et même moi, c'est pas un art qui me touche du tout. Force est de constater que c'est hyper intéressant à savoir pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui se passe et les discussions autour. Et pour moi, c'est pas de l'arnaque intellectuelle. Là où tu peux commencer à être détestable, c'est en revenir à côté spéculatif, le côté se faire de la maille à mort pour ça. Bien sûr, Jeff Koons, quoi. Jeff Koons qui, en vrai, fait beaucoup ça, tu vois. Voilà, c'est ça qui est détestable. Mais par exemple, tu vois, genre 433, moi, je trouve ça intéressant de savoir pourquoi ça existe, tu vois. Et c'est pour ça que ça existe aussi, ces choses-là. C'est pour... pourquoi ça existe, genre John Gilman qui dure 8 heures, c'est en mode maintenant que t'as fait ça, maintenant que c'est fait, on peut parler autour de ça, quoi. Oui, 4 heures. Je crois même 3 heures en vrai. Mais oui, je comprends. Voilà. Idéologiquement, cette là une bourge de con prétend rejeter le beau, rejeter l'art. Mais c'est quoi le beau, c'est quoi l'art? Et puis en plus, là je pense tu. En plus, le truc, beaucoup de choses. Pour revenir du coup à la vidéo de McFly et Carlito, genre évidemment, on est d'accord sur le côté, moi sur le côté spéculatif et les gens qui font, tu vois, que ça, je comprends. Tu vois vraiment le côté, ça me saoule de voir des gens qui font que des bonhommes bâtons et ils disent voilà je suis un grand artiste, etc. Et en fait ils vont jamais plus loin. Ça je comprends, tu vois, évidemment. Bon après au cas par cas je pourrais être pas d'accord, etc. Mais la vidéo de McFly et Carlito là-dessus, pour le coup c'est vraiment pas des bourges, c'est ça le truc. Oui. Et du coup c'est vraiment un truc sincère, tu vois. Oui. Mais du coup, on peut continuer avec surtout la deuxième performance, parce que la première performance qui est montrée là, en vrai, c'est une relativement petite performance. Fucking elle est à poil. Et du coup, moi, ce qui me fume, évidemment, c'est qu'ils sont là en mode, elle est à poil. On rappelle quand même McFly et Carlito, il y a des vidéos entières où ils sont à poil, parfois dans des chambres de gosses en plus. Eux, c'est les derniers à faire la leçon sur les trucs un peu bizarres qui n'ont aucun sens. Hein. Oui. Genre, à la limite, je comprendrais cet avis-là de quelqu'un d'un peu puritain, d'un peu pudique, etc. Oui, elle est à poil. Elle est à poil. Mais voilà. Ça prouve juste que oui, ils foutent à poil, mais bon, en même temps, ça dérange tout le temps en 2024. Donc,
Donc c'est encore pertinent. Et Raim qui dit que l'art consiste dans une maîtrise technique mise au service du réalisme, c'est la vie de tous les droitards type barbares civilisés. Bah oui, bien sûr, il faut une multiplicité dans l'art, évidemment. C'est ça le truc aussi. C'est pour ça, en vrai... C'est vrai qu'ils sont vraiment en mode réaliste. C'est qu'on en parlait hier avec Raptor et Papacito aussi, qui sont en mode les pouvoirs magiques, c'est nul, ce qu'il faut, c'est sauver de la fonte et taper pour de vrai, tu vois. Bah oui. C'est qu'ils veulent juste que ça valide leur vision du réel. Puis ils veulent juste un type d'art très classique, très précis, très limité aussi. Ils veulent pas aller plus loin, ils veulent pas défier leur goût, etc. Genre ça aussi c'est détestable. C'est vraiment trop drôle leur réaction, on dirait des gosses les deux. Mais oui, on dirait, moi quand j'avais 14 ans, j'étais en cours et qu'il y avait une peinture où t'avais quelqu'un de tout nu. Et que nous on était là, elle est tout nue. Et voilà, c'est con comme ça quoi. Non, quand la maîtresse a dit un gros mot. J'aime pas juste que l'État achète à prix confidentiel des volumes entiers de nombres dictalographiés et reliés en livres qui forment un hommage à ceux qui sont morts, par exemple. Quoi? Alors, j'ai rien compris. Comment ça? De nombres dactylographiés? Bah oui, mais ça représente quelque chose, Mordecai. Après que l'État l'achète, ça j'avoue je comprends même pas ce que tu veux dire en fait, que l'État achète à prix confidentiel. Est-ce que t'as genre un article d'un truc comme ça Après vraiment on est d'accord avec toi sur l'aspect spéculatif vénère et tout, tu vois, de la chose. Oui. Mais faut pas mélanger avec quand même le côté intéressant de certaines pièces, parce que là on parle on t'a parlé de John Cage, du gars là, qui a pas terminé son truc. Et Andy Warhol, c'est trois artistes aussi, hein. C'est trois artistes et parmi d'autres qui font des trucs intéressants. C'est pas tout le milieu de l'art contemporain et là on est d'accord. Mais dans ce cas, le cinéma faut dégager parce que c'est plein de majors qui exploitent plein de gens qui payent pas les VFX et tout ce que tu veux. L'intermittence c'est exploitant et tout ce qui est restauration et tout. Mais là du coup parce que c'est spéculatif, c'est de la merde, donc tout l'art contemporain, je vais le mettre de côté, bah faut faire ça avec tout ce qui existe dans la société, tu vois. J'ai cru que Tifty c'est un vrai truc, Argolito. Parce qu'Argolito, il parle du Coran de sang de Saddam. Je me suis dit quoi? Je te jure, j'ai recherché, je me suis dit, ah ouais, c'est ça? Oh, ok, bizarre. Ah oui, le type qui va mettre des millions pour un Coran. Hein. Et le Coran de chair, il est où? C'est Coran de chair ou Coran de sang? Ah bah oui, hein, on sait pas. Mais c'est quoi vrai? Oui, c'est ça, enfin, parce que Mordecai qui dit c'est une vraie œuvre, entre guillemets, dont l'État a acheté des volumes. Mais c'est quoi une vraie œuvre, quoi? Une vraie œuvre, c'est quoi? C'est un truc où il y a vraiment du travail, mais du coup, enfin, c'est une culture du travail, ce que tu dis là, c'est bizarre, tu vois. Revoir ton Duchamp. Eh oui. Bravo. Bravo. Oui, vraiment, leurs petits commentaires et tout. En plus, ils essayent de se faire remarquer, je trouve. Enfin, bref. Et pourquoi elle est à boire? Je vais bientôt mourir, alors applaudissez-moi. Elle va mourir, elle a un cancer peut-être? Mourir en short. C'est pas ma cam du tout, mais... Mesdames et messieurs, on va vous demander de venir par ici. La voix qu'on entend là. Non. Oui, c'est pas ma cam du tout, mais... Mesdames et messieurs, on va vous demander de venir par ici. Ah, ça me rend heureux. Oui, ça me rend heureux juste d'entendre Vincent et de le voir vite fait de dos à un moment et c'est tout. Et oui, c'est le Chancarito que vous verrez peut-être sur le live, que vous avez déjà entendu ici si vous suivez les bingos, mais que vous verrez peut-être sur le live César, on sait pas. Oui, les premiers lives, il était là au César, là au César avec Nico. De l'année dernière, oui, tout à fait. Pas de cette année. Je crois que c'est le but, mais je suis interloqué. Oui, c'est ça. Si c'est génial. Je crois que c'est le but, mais je suis interloqué. Ah oui. Des proches. Ah, tiens, t'as été une bonne fois et ça t'a intéressé. T'es pas loin, il est pas loin, Carlito, hein, vraiment. Moi, le délire, on se mortifie, ça me parle pas, mais c'est très perso. Oh là 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 là, regarde bien ce qu'il y a écrit sur le tableau. Attention. Alors, vous allez voir du coup la deuxième performance. Et ensuite, moi, je vais la juger et je vais dire. Voilà. Parce que voilà, deuxième performance en partie, vous allez voir en partie le truc, mais voilà. On a peut-être droit à un petit poème là. Ça va t'énerver plus. Ça, je sens que ça va t'énerver. Putain. Ça va rendre fou, Karl, ça va le rendre fou. Ça me brûle ça. Ça se fait pas, ça. Franchement. Je suis pas content. À la limite, ça allait avant.
Putain de merde, c'est vraiment fou, c'est assez dur ça. Mais on est d'accord que... Parce que là, ils sont en mode, oh, c'est dur, c'est difficile, etc. Oh, mais... vos gueules. Mais déjà, vos gueules, mais on est d'accord, si la performance était que Marc qui l'avait fait, tout le monde crierait au génie. Genre vraiment. La perf, c'est vraiment un truc goofy à la con, quoi. C'est un truc shitpost. C'est fait pour être shitpost, en fait. Vraiment. Mais vraiment, le fait que ce soit McFly et Carlito qui critiquent ça, vraiment, je ne m'en remets pas, tu vois. Oui, alors qu'ils ont fait surcoté, sous-côté. Bon, JDG est en mode, il fait des vidéos produites, écrites, etc. Et son humour, ok, il est débile. Tu vois, genre un truc comme ça en mode gros youtubeur. Mais eux, qui sont mis à poil en France 10 fois par mois, là. Oui, et qui sont là, qui sont là à faire... Enfin, encore une fois, tac. On va leur rappeler un peu d'où ils viennent, tu vois. Mais bon. Ça vole pas bien haut, tu vois, les stand-up de merde, tout ça. Franchement. Alors Camilo Boulot qui dit non mais l'art ça définit tellement de trucs que ça veut rien dire, il y a tellement un monde entre l'art de type artisanal et d'art conceptuel contemporain, vous utilisez le même mot pour des choses quasiment opposées et c'est ce qui crée ce genre de discorde. Bah après moi je dirais pas qu'ils sont opposés, mais je comprends, tu vois, c'est des types d'art très différents quoi. Théo Baba qui fait 1 million de vues sur TikTok avec ça, ben oui c'est ça. Mais c'est full réel qu'en fait c'est tellement des œuvres complètement différentes qu'avoir ça sur le même terme, ben oui il y a des gens qui mêlent le truc, c'est vraiment très réel ce qu'a dit la personne. Oui, Camilo. Très réel. Camilo. Mais voilà, enfin, ils sont là à exploser de rire quand c'est Freddy Gladieux qui vient en mode oh il a un truc sur la tête etc. Et là il y a un mec qui fait quasiment la même chose. Oui c'était Léopold pardon. Et là ils sont en mode ah je comprends pas, c'est de la merde, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ce qui est très énervant c'est que t'as l'impression tu sais c'est un moment difficile mais tu sais en mode qu'ils font un vrai truc difficile. Oui. En mode ils doivent je sais pas moi tu sais t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose comme s'ils regardaient je sais pas une vidéo d'opération chirurgicale ou genre de truc. Oui, c'est ça. Un truc vraiment difficile là, c'est bon, vous avez juste vous allez passer 1 heure au générateur, c'est bon, on va s'en remettre. Oui, c'est vraiment le générateur, les gens, c'est pas inaccessible la plupart des trucs qui mettent en exposition, hein. Vraiment, c'est la plupart du temps, c'est un truc où juste vous venez, vous vibez et puis basta en fait. Genre, c'est pas un truc où il y a vraiment besoin d'une culture, enfin, c'est pas adieu au langage ou des trucs de Godard de la fin de sa vie où c'est vraiment obtus par endroits, où il faut vraiment de la culture cinématographique pour comprendre ce qui se passe, etc. Même nous, on n'y arrive pas. C'est... Voilà. Oui. Mais continuons la performance. Pardon, Natik, tu voulais dire un truc ? Mais du coup, quelle est la différence très concrètement entre eux qui mettent une vidéo YouTube chez eux, genre cette vidéo-là, le truc qu'ils sont en train de mater, qu'ils le regardent chez eux, ou qu'ils le regardent là, juste parce que c'est estampillé, salut, on est en train de regarder de l'art contemporain, donc c'est moins bien que si c'était une vidéo YouTube. Bien sûr. Bah oui, c'est ça. C'est ce que posait Duchamp, tu vois. C'est de se dire, un urinoir, on est là en mode, est-ce que c'est un boulot d'artisan ou est-ce que qui est fait pour être pissé dessus ou est-ce que ça peut être une œuvre d'art. C'est déjà la question qu'il posait et c'est la question que pose en partie la performance aussi, tu vois, de Michael du coup. Et après, tu vas voir, il y a aussi une vraie performance. Il y a aussi une performance live à un moment. Mais oui. Tu me laisses plus d'argent si tu passes 6 heures à poncer du bois de con plutôt que si tu t'en sors en trop lent. Oui, aussi en plus. Enfin voilà. Oui, c'est une take de con, ça évidemment. Moi je trouve il y a du génie dans la performance de Michael en vrai. Hein. De savoir. Enfin, je trouve il y a du génie dans le côté une banane clouée scotchée à un mur qui rapporte des millions, tu vois. Je dirais pas génie, mais c'est goré, quoi. Bah oui. Non, mais il a arnaqué un système, tu vois. Il a compris un système, il a arnaqué. Il y a de ça aussi, tu vois. Dans la même situation, je me sentirais gêné de rire alors qu'en soi, c'est juste une réaction. L'objectif, c'est de ressentir quelque chose, même si tu rigoles, ça reste une réaction. Bah oui, évidemment. Et puis, vous êtes pas un... La vidéo, elle a l'air gaulerie. Enfin, c'est une vidéo qui ça se voit que c'est un peu un sketch, quoi. Ma tech, c'est qu'ils veulent trop entertain leurs viewers pour essayer d'être ouverts aux performances. Ouais. Il y a des gens qui rigolent dans la salle, on a entendu des gens rigoler. Ah oui, bien sûr, mais c'est fait pour, hein. C'est vraiment fait pour rigoler. C'est qu'il y a bien des gens qui ont compris, quoi. Bah oui, je pense que c'est fait pour rigoler. Hein. Franchement, c'est pas l'œuvre la plus compliquée qu'on ait vue, dont on ait parlé sur la vidéo. Oui. Déjà, là. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, putain. Le truc au début, c'était cool. Oui, le premier truc c'était vraiment le cauchemar. Là, c'est vraiment... Ah ouais, la gueule de vos cauchemars. Hein. Après, leurs réactions me font rire, tu vois, mais quelque part, leurs réactions font partie du spectacle aussi, haha.
Le titre vient 2 fois. Non, en vrai, pique. Bah oui, c'est pique. Et en fait, t'as raison, pas si c'était que marre, ils auraient sucé. Hein. Bah oui, hein, bien sûr. Si c'était un Vine à la con ou une vidéo à la con. On aurait sucé aussi, hein, évidemment. Bah oui, bien sûr. En plus, toute l'esthétique avec les fondus un peu dégueulasses. Genre, évidemment, tu vois, c'est pas sur-travail. En fait, il a fait la bonne quantité de travail et de non-travail, tu vois. Genre, c'est. J'ai vraiment eu dans la sensation de perdre. Cette année, j'ai vu une performance de Angelica Lidl où elle hurle sur le public en insultant tout le monde pendant 1 heure. J'aimerais trop emmener McFly et Carlito voir ça. Mais oui, c'est le Kevin Brunner français. Oui, c'est ça, c'est très Kevin Brunner. Hein. Kevin Brunner, Freddy Gladieux, enfin tout ça. Je crois qu'il est là. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que la vie d'un homme, sinon 24 heures par jour? Chaque jour, je me demande ce que je deviens. Je regarde autour de moi. Bah oui, avec sa gueule derrière. C'est du génie. En fait, ça me fait d'autant plus rire que de me dire que c'est des blagues que je pourrais faire. Bah oui. Ça me tabasse. Bah oui. Pourquoi le gars est pas si inaccessible que ça, quoi? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas des gens qui comprennent ce que je deviens. Pourquoi le temps passe alors que normalement il ne doit pas passer? Pourquoi le vide que j'ai en moi ressemble à une tortue, les tortues ninja? Le croissant croît dans son sang. Pourquoi avancer alors que l'on peut reculer? Pourquoi le monde est rond? Pourquoi moi aussi je suis rond? Pourquoi le temps avance et moi j'avance aussi avec lui? Pourquoi mon squelette est joueur? Pourquoi mon squelette joue par moments à me faire peur? Par moments il me fait mal mon squelette. Ma peau aussi, parfois me fait mal, et je repense à la pizza que j'ai juste un mangée gars qui hier. fait son délire, tu vois, qui a pas l'air détestable, tu sais que c'est même pas détestable, il est dans son délire, oui. Il fait son truc, et t'as McFly et Carlito qui nique l'ambiance à chaque fois. Oui, c'est ça. Je vois que je les vois, ils niquent l'ambiance, je trouve. C'est ça. Mais en plus, oui, Laurentin, c'est littéralement stand-up de merde, hein. Vraiment, littéralement ça, quoi. C'est stand-up de merde, ça aurait pu. Enfin, je crois qu'ils même ils ont fait ça à un moment en mode faux truc contemporain, etc. Genre, c'est. Et j'oublie tout. Oui, en plus, c'est un truc. En vrai, là où il est fort, c'est que il l'a sur la longueur aussi. C'est pour ça qu'en plus, comme il y a des cuts, tu vois pas nécessairement à quel point il peut t'avoir sur la longueur avec peut-être des silences, etc. Mais comme c'est pas fait pour être mis sur YouTube, tu peux pas le comprendre, ça. Bah, c'est comme le gars, putain, j'ai oublié le nom. Maintenant, comme il a pas changé de personnage, mais c'est le mec qui avait des cheveux mi-longs, là, avec les lunettes longues, rondes, là, qui faisait le mec fragile, là. Paul Mirabel. Paul Mirabel, ça marchait beaucoup dans la longueur, ces sketchs-là, tu vois. Bien sûr. C'était, enfin, avant qu'il soit complètement has-been, tu vois, mais c'était très drôle les premières fois. Et le fait qu'il ait toujours la même énergie, que ça dure longtemps, et que t'attends, et que c'est la même truc, enfin, ça marchait bien. Et là, il a l'air d'avoir ça. Oui, c'est ça l'humour. Et puis oui, comme je sais plus qu'a dit dans le chat, c'est vrai, c'est qu'ils refusent d'engager, ils veulent entertain pour leurs vidéos et du coup, bah, ils sont de mauvaise foi. Bah oui, mais je pense, Cimetière qui dit je peux pas croire qu'ils détestent premier degré, moi j'y crois, mais je pense qu'en fait ils sont trop dans une démarche, déjà à avoir des a priori très forts, mais surtout à se dire, il faut qu'on crée du contenu, et du coup, c'est pas possible quoi. Il faut qu'on crée du contenu, et en plus, il y a cette phrase, je sais plus s'ils l'ont dit ou s'ils vont le dire, c'est j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est qu'ils se disent, en fait pour eux c'est leur taf, tu vois. Leur taf c'est d'aller voir ça, et donc si t'es au taf et que tu vois ça, c'est pas la même chose quoi. Une fois et basta quoi. Oui, après si ton taf c'est ça et que t'es pas content, va niquer ta mère aussi quoi. Il y a un truc que je trouve d'autant plus relou, c'est de me dire, c'est comme si on était effectivement en 2014 devant Antoine Daniel. Je veux dire, là, la vidéo, elle a 23 heures, elle a 1 million de vues. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire ah, j'avoue, ils ont raison, McFly et Carlito, là, c'est nul. Bah, les trucs qu'ils ont regardé, comment c'était nul. Et dites-vous, Antoine Daniel, aujourd'hui, Antoine Daniel, rapidement, il a compris qu'il fallait plus le faire, tu vois. Genre, au bout de 2 ans de vidéos, il a compris qu'il fallait plus le faire. Bah ouais. Genre, c'est comme, tu sais, c'est comme si tu prenais quelqu'un qui connaît pas trop les animés, tu lui mets un animé, genre, je sais pas, même un truc qui est considéré comme bien, genre Kill la Kill, à quelqu'un qui connaît pas trop, et tu te moques du truc, comment on regarde, comment les meufs sont à poil, c'est ridicule, etc. Et voilà quoi, et du coup, bah, les animés, c'est de la merde, 1 million de vues. Mais là, surtout, le truc, c'est qu'ils ont pas envie de se renseigner, tu vois, ils ont pas envie de demander aux autres après ce qu'ils en ont pensé, ou aux artistes directement, alors qu'ils pourraient. C'est ça le truc.
Enfin bref. Et surtout, encore, on répète, c'est le générateur, hein. C'est un truc de passionné, en vrai. Enfin, Il y a Argolido qui dit parce qu'ils sont en mode c'est des gens prétentieux qui se font un max de fric, mais gros tu fais 100 fois plus de fric avec des startups de merde. Bah oui c'est ça, c'est eux-mêmes des fraudes en fait, c'est ça le truc. Bah oui, enfin, vraiment les mecs qui voient Mickaël ils disent c'est un putain de bourge déconnecté qui fait du fric sur de l'arnaque intellectuelle. Genre, surtout Craig, Carlito et McFly c'est pas déjà un peu des bourges dont les darons bossaient dans le milieu pour les deux, enfin... Pourquoi la vie elle-même chante? On est dedans, là, on est complètement dedans, là. J'ai peur qu'il nous bute. Après il a fait les Mimo de Fortnite, là. J'ai peur qu'il me bute, il m'a fait rire. Alors oui, il est totalement en impro, d'ailleurs, hein, vraiment. C'est une dinguerie, ce qu'on vit. Est-ce qu'il est en chaussettes? Oui, il est en chaussettes. Mais c'est génial, hein. Je viens de danser. Ça c'est trop drôle aussi, vraiment. Et en fait, c'est que c'est vraiment un shitpost, quoi. Bah oui, c'est totalement un shitpost. Et comme disait, je crois que c'était Argolido qui disait que Mar et Freddy Ladieu, d'ici 10 ans, ils font ça, quoi. D'ici 10 ans, ils vont comprendre qu'ils peuvent. Dans 10 ans. Non, mais d'ici 10 ans, ils vont comprendre qu'ils peuvent tirer 20 balles par Yankee et remplir des salles d'une centaine de personnes et se faire comme ça 2000 balles par soir faire ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est nul et c'est prendre les gens pour des comptes faire ça plutôt que faire des sponsors de VPN de merde ou de produits dont on a rien à foutre ou de cartes bleues pour adolescents, génial ça. Oui voilà, genre Zen qui va être sponsor par Boursorama Bank ou je sais pas quoi, c'est plus moral que ça quoi. Oui. Après ils ont pris une balle pour rien. Oui mais bon allez, tant qu'à faire. C'est Webedia, c'est pareil. Et rouler sous terre. L'écran change. On avance. Alors ça c'est juste... Vincent il nous a expliqué, non c'est juste le vidéoprojecteur, il déconne parfois. Ouais mais justement c'est tellement improbable que tu te dis ça... Peut-être ça fait partie de la performance oui, en vrai. Oui c'est ça. Et c'est marrant. Mais de fait ça fait partie de la performance parce qu'il va élaborer dessus etc. Genre c'est... En fait il n'y a pas d'accident tu vois, genre tout comme il est en impro total, il n'y a pas d'accident tu vois. Il a dit l'écran change. Oui. On avance chaque matin. Tanatic, c'était vraiment un bourge déconnecté insupportable, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'un croissant? Vraiment. Ce soir. À quoi ça sert? Classique Too Good To Go. C'est totalement ton profil en plus, vraiment. C'est vrai. Oui. mais en plus les photos comme ça, tu sais la photo contre-plongée de ton gros nez là comme ça, je jure que je pourrais faire ça. Oui. Tu sais c'est le moment où tu montes sur une scène, il y a un public et tu te dis putain je peux montrer à plein de gens qui sont juste devant moi, je vais faire n'importe quoi devant eux. Mais en fait il a pas peur du ridicule, il est à un stade au-dessus tu vois, genre c'est là où c'est beau en fait. Un personnage aussi, c'est ça aussi, tu sais genre. Oui, non, bon. Natix au générateur bientôt. Attention ça arrive. Je viens sur Paris le 7 juin prochain, vous faites quoi le 7 juin? Ah c'est vrai. Générateur en balle. J'espère que McFly et Carlito font de la pub pour lui au moins, bah ils le mettent dedans, performance le générateur. Mais bon, je pense pas que ça va apporter non plus du positif. Je pense pas que les gens vont cliquer sur le lien en mode c'est intéressant ce qui se passe là genre. Ouais peut-être vite fait mais alors peut-être ça va faire des raids où ils vont se moquer en fait, c'est ça le problème. Le truc le plus basé ce serait de revenir là-dessus et de se dire putain en fait on a été un peu nuls, du coup on est allé voir les performeurs et du coup ils nous ont un petit peu expliqué et en fait ce serait une bonne ending mais en fait le truc ce serait le monde le plus basé. Après c'est pas eux les spécialistes de ça? Oh non c'est Thibaut, je crois avec Thibaut pardon. C'est Thibaut et il y a pas que lui mais oui. Par contre en fait le truc c'est que la vidéo en majorité parle de la partie astrologie. En mode, alors c'est pas lui du coup le pote qu'on a qui a commenté etc. Mais oh putain, et en plus les commentaires tu vois c'est quand on a sorti pour aimer quelque chose t'es loin de la merde, merci. Enfin c'est que des trucs comme ça, c'est vraiment des débiles hein, vraiment. Mais les commentaires parlent majoritairement de la partie astrologie parce qu'ils ont fait une séquence astrologie tout ça pour dire attention. L'astrologie c'est une pseudo-science, c'est pas vraiment une science tout ça, donc en fait c'est tellement noyé dans tout ça que c'est impossible je pense qu'ils fassent une remise en question. Oui après bon c'est normal que la vidéo il y a plein de trucs, ils vont pas parler que de ce qui nous intéresse. Oui bien sûr. Continue à vivre sauf par amour de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Mon père fait du jardinage, il fait des choses
dans son jardin. Il nous attend le temps. Le temps nous attend contre ma tempe. En fait, là, c'est qu'en fait, ma take, c'est que la McFly et Carlito, comme c'est des vieux manteaux, ils sont vraiment, en fait, ils sont subjugués et complètement matrixés par le discours sur le temps du gars, là, de Michael. Ouais. Et du coup, ils copent, en fait. Ils sont en train de cope. Oui. Ils acceptent pas le temps qui passe. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment, en plus, comme c'est des faux jeunes, etc., faux vieux, enfin, ils sont dans un entre-deux, crise de la cinquantaine, ça y est, c'est impossible pour eux de comprendre, en fait. Le temps n'a pas le temps, mais oui, c'est... Les gens sont méchants avec nous sur Stand Up de merde, donc on va pleurer. Oui. Moi, mon rêve, c'est qu'il l'invite à Stand Up de merde, hein. Il serait trop fort, hein, Michael. Ça, pareil. Les youtubeurs, où leur spécialité, c'est des gens critiquent notre vidéo. Tu vois, genre, au-delà du harcèlement, etc., genre vraiment les commentaires négatifs, tu vois, en mode, bah, critique. Ils sont les youtubeurs, c'est les spécialistes de non, c'est des haters. À tout invalider, par contre là ça va chez un truc qu'ils comprend pas et qui sont pas réceptifs et ils vont se foutre de la gueule, tu vois. Vous le connaissez? Non, en fait on connaît quelqu'un qui est au générateur et qui travaille au générateur, le lieu de la performance, qui du coup connaît Michael, etc. Qui nous a dit d'ailleurs que en vrai Michael l'avait pas non plus mal pris, donc ça va, il est pas trop peiné, il est juste en mode bon ça va, ça fait des sous sur mon taf, mais ça me dérange pas, etc. Il s'en fout en soi. Mais parce qu'on pensait vraiment qu'il était en mode... Enfin, qu'il serait en mode c'est terrible, tu vois. Ce qui serait logique. Mais bon, continuons. Allez, on voit. Finissons. Ça peut me plaire, ça. Il est libre. Oui, c'est pas mal, en vrai. En fait, tu vois, il concède un peu sur la fin en mode il est libre, il fait ce qu'il veut, tout ça. Comme s'ils étaient pas du tout dans le même cas. Salut Kagano. J'espère que tu vas bien. Kagano. Oui. Pour avoir fait des études d'art, ça c'est pas de la branlette, j'ai vu bien pire. Mais oui, il y a des gens en fait, ils fournissent. En fait, il y a des gens en études d'art, ils doivent fournir un projet, ils ont rien. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils brodent sur le rien qu'ils ont et c'est tout, quoi. Ça arrive aussi, quoi. Tu vois, non mais sur la longueur. Oui. Tu vois, galère par contre, ça le cardio. On n'y est pas niveau cardio. J'ai envie de le soutenir, à tout prix. Bravo. On est avec toi. On a eu. Ouais, il a eu sur la fin, il nous a attrapés. T'es libre. Voilà. Combien de temps ça a duré du coup? Je sais pas, mais j'imagine peut-être une petite heure le tout, tu vois, en vrai. Faut qu'il y ait un tel shift, bon un shift un peu second degré, mais quand même. Ouais. J'ai haï puis adoré. J'ai tout ressenti, mec. Il m'a fait tout ressentir. J'ai ressenti toutes les émotions possibles. Il est libre. C'est un génie. Il est touchant, regarde comme il sourit comme un enfant, c'est un génie. Je l'aime. J'ai envie de lui faire un câlin. Bravo. Le film c'était l'horreur. Ouais. La petite vidéo c'était terrible, mais quand il est arrivé c'était autre chose. Il dit tous les mots qui lui passent dans sa tête. Non, enfin c'est fort. Ouais, j'aime bien. Voilà. C'est quelque chose avec Miguel. Alors ça en plus c'est une partie problématique. Mais attends, d'abord, je lis un truc, c'est Cimetière qui dit il y a des gens en études d'art, ils pompent tout leur taf et c'est du génie, comment ne pas bosser et camoufler que tu bosses pas, j'adore. Bah oui, c'est ça qui est fort. Et Réo qui dit j'ai tagué un logo communiste sur des briques rouges, j'ai eu un 18, je me suis jamais autant senti comme une fraude. Ah, dites-vous les gens, attendez, est-ce que je vais retrouver ça? Je pense pas, honnêtement. On avait un boulot à un moment en cours, c'était sur les photos conceptuelles. Le mouvement des photos conceptuelles, etc. Où en fait le truc c'est que c'était des photos prises généralement en série. Où en fait... Tac. Est-ce que je vais retrouver des trucs, des exemples parlants? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais attends. Oh putain, est-ce que c'était photo conceptuel? Je sais plus. Et en gros, le but, c'était de faire en sorte que tu aies une... Oula. Non, t'inquiète. Voilà, c'était que tu aies une sorte de méthodologie qui faisait que tes photos avaient une certaine gueule. Mais en fait, ce qui est important, c'est la méthodologie que tu mets en place, quoi. Attends, si j'arrive à les retrouver, c'est du génie, parce que vraiment, vous allez voir ce que j'ai soumis, et c'est quelque chose, hein. Je pense que c'est impossible. Je pense vraiment que c'est impossible que je les retrouve. Je vais chercher, hein, vraiment, je vais chercher. Rappelle, en truc conceptuel, j'ai envie de rappeler cette chose-là. D'ailleurs, Paf, si on pourrait retrouver ce court-métrage que tu as posté pour la Fémis, qui consiste en un mec qui enregistre un paix. Oui, ça serait très, ça c'était bien, quelque chose, évidemment. Mais je peux l'avoir, hein, vraiment, mais là, j'essaie vraiment de retrouver. Oh, mon rêve, si tu réussis à la retrouver, faudra la passer. Si jamais on fait un live plateau César, le passer avant les Césars. Ah oui. Pour montrer c'est quoi
Le vrai court-métrage. Brivan en direct des shots, mais il a plus rien, Kagado. Mais attends. Oui, alors en gros, attends, je rappelle parce que en gros, panne d'internet chez moi parce qu'à cause de travaux. Du coup, les techos ils passent chez moi demain. Du coup, là, je suis en setup écouteur. Là, j'ai même pas le live là, vu que pour être sur le, là, j'ai juste le retour, le live de PAF et je peux pas voir les deux streams en même temps. Donc désolé les gens. Est-ce que je l'ai dans mes photos prises? Je peux pas vous lire. En gros, le truc, c'est que je devais faire un devoir de photo conceptuelle où, en fait, le thème, c'était photo conceptuelle sur le sujet du sport et que vous justifiez le fait que ça soit une photo sur le sujet du sport, etc. Et le truc, c'est que moi, je suis un grand génie. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé courir pour aller chercher, en plus, je crois, un McDo, un truc du genre, enfin, pour aller bouffer. Et en fait, je suis allé courir d'un point A à un point B. Et en gros... ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo dès qu'il y avait un endroit qui m'interloquait, tu vois. Et le truc, c'est que je ne devais par contre pas m'arrêter de courir. Donc en fait, ce que j'ai soumis, c'était 25 photos floues. Que des trucs comme ça. Et là-dessus, j'ai justifié, j'ai dit oui, alors j'ai fait un parcours, etc. J'avais tel protocole et j'ai eu un 17. Un truc du genre, en soumettant des photos floues. Mais parce que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est comment tu justifies la chose, etc. Comment tu parles de ton protocole, comment tu parles de la chose, et voilà, quoi. C'est pas du cinéma, mais oui. Mais oui. Il y avait un mec qui avait fait un travail d'école d'art sur sa queue, genre, j'ai vu les photos. Ouh là là, Argolido, putain. Mais ouais. On voit les photos, Argo, putain. Là. Bah oui, on voit l'œuvre d'art. On dirait que c'est une œuvre d'art. Mais voilà. Non, mais ce serait impossible à retrouver, ça me casse les couilles. Attends, est-ce que je l'ai sur une clé USB quelque part? Non, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le truc, parce que vraiment, c'est conceptuel. Si je tape ça... Non, cinéma expérimental, c'est pas ça. Putain, chier, j'ai envie de retrouver. Les gens qui sont venus en mode live JV et on parle d'art contemporain. Bah oui, bah écoute, on est 68 quand même, hein. Donc ça va. Voilà. Et du coup là, c'est une phase un peu problématique parce que de ce que nous a dit Vincent, cette personne ne savait pas qu'elle était filmée. Et ne savait pas qu'elle serait dans une vidéo. Donc bon, ça c'est très problématique, mais voilà. Ouais, nickel, Dans ma fac, pendant 3 semaines, il y avait 20 bouteilles d'eau croupies placées de sorte à faire un corps humain. La photo a tourné sur Twitter parce que ça ressemblait vachement à de la pisse. Ouais, j'aime bien. C'est quelque chose avec Mickaël. Ouais, nickel, il y a un truc. C'est pour ça que vous êtes venu, ouais, pour Mickaël. Bah, c'est Mickaël, ouais. Voilà, et du coup là ils sont en mode oui, on est venu pour Mickaël, etc. Donc pendant longtemps ils se sont dit ça, quoi. Ils se sont dit oui. On a vu un peu son travail, on s'est dit tiens. Ok, trop bien. Et vous avez aimé? Très bizarre. Sachant que cette personne-là ne sait pas du tout qui sont McFly et Carlito, tu vois, ils s'en branlent. Très bien. Et quand il arrive, il y a un petit truc parce que... Bah oui. Exactement, c'est ce que je pense aussi. En vidéo, c'était dur. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Merci en tout cas, c'est bien. Ça, voilà, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que quand t'as des small talk comme ça, parce que là elle dit ah je comprends, vous pensez que c'était dur tout ça, mais après imagine l'artiste qui va venir, enfin qui va regarder la vidéo et qui va se dire ah il pense ça de moi, ah mince tout ça, alors qu'en fait c'est du small talk qui est fait sur la fin d'un tournage, enfin sur la fin d'une séance, il est tard, t'es fatigué, tu vas pas avoir envie en fait de défendre ça, quoi. Tu vas te dire peut-être que c'est juste aussi pour accompagner un public qui est peut-être dans sa tête, elle s'est dit bon ok c'est des gens qui sont extérieurs à ça et qui en parlent, et moi je vais pas être en mode pour leur donner envie de revenir ou de s'ouvrir à ce milieu-là aussi. Tu vois. Oui c'est ça. Et donc il y a ce côté-là, mais oui comme tu as dit, ce qui est important c'est qu'elle n'est pas censée être filmée en fait. Bah oui quand même, pour moi c'est le gros truc, c'est que a priori quand t'es pas censé être filmé tu le dis, quoi, enfin tu reviens après. On a su quelqu'un. Oui. Il y a Argolido qui dit ils ont prévenu Mika mais pas le musée MDR, bref. Mais attends, mais en plus c'est trop bizarre parce oui, il y a Mika avant. Je pense qu'ils ont tellement l'habitude d'approcher des personnes entre guillemets difficilement accessibles que du coup ils oublient qu'ils peuvent approcher des personnes qui le sont, je suppose, beaucoup plus. Bah oui. C'est trop bizarre. Oui, c'est ça qui est très étrange aussi, ça c'est vrai. Très très bizarre. Mais effectivement, t'as ce côté-là où bah t'as vraiment ouais, c'est comment dire. En fait, ils auraient été très très ouverts à ça. Si jamais c'était le cas, ils auraient vraiment été ouverts à ça, ils s'en seraient battus les couilles et puis basta. Mais là, clairement, il y a eu volonté de nuire, quoi. C'est ça le truc.
Et ils sont venus avec cette volonté de toute manière de nuire, donc bon, ouais, c'est quand même assez ridicule cette histoire. Après, ils vont pas dire ce qu'ils pensent vraiment à la meuf, haha, c'était cringe, mais on s'est bien foutu de votre gueule. Mais vous pensez que quelqu'un comme cette personne ne sait pas ça? Vous pensez que quelqu'un comme cette personne n'a pas ce côté-là de recevoir des gens tout le temps qui disent moi j'ai trouvé ça nul à chier. Mais je peux vous dire, les vieux ils se gênent pas, hein. Les vieux ils s'en foutent, ils disent moi j'ai trouvé ça nul à chier et puis basta, ils partent. Hein. McFly et Carlito. Ah, dites-vous, récemment j'ai croisé un vieux. Je peux raconter cette anecdote. Oh non. Ok. Je raconte pas. Non. Oui, ferme ta gueule, j'allais dire oh non, pas les vieux. Oh, non, mais en gros, j'ai croisé un vieux à un moment en attendant le métro. Et il était là devant moi et il me dit oh tiens, à vous alors, vous êtes vraiment un punk. Vous êtes vraiment un punk, vous en avez rien à foutre de ce que les gens pensent, etc. Et je suis en mode ah, bah merci. Oh, j'ai retrouvé les photos. Pardon. Attendez, vous allez voir le banger que c'est. Hein. Alors, il faut que je fasse attention. Mais genre, dites-vous, j'ai soumis un devoir, il y avait ça comme photo. Banger. Après, ils ont une aura un peu. Une grosse aura. Et pas prochainement de script, tu mets une photo. Je les ai nommés genre bitume, direction, pressé. Et après, voilà, ça c'était la dernière photo, je l'ai nommé fin. Et comme c'est à la fin, c'est marrant. Mais voilà, donc tu es allé manger au Quick, on a compris. Oui, je suis allé manger au Quick, c'est ça. Cette photo qui s'appelle Cassé. C'est vraiment. Et attends, mais du coup, c'est pas du tout random, elles sont composées les photos là. Oui, non, bah non, c'est random dans le sens où je m'attendais pas, tu vois. Je vais pas poster la carte. Parce qu'en fait, il y avait une carte en mode avec le plan du trajet, etc. Mais c'est impossible à mettre parce qu'en fait, ça me doxe. Mais voilà, mais j'avais établi. Ok, bah je vais montrer. Non, mais j'avais établi mon protocole en mode. Oh putain, en plus, moi. Oh là 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 là, en comics on aimait. Voyage Passy initiatique par Raphaël Garcia. J'espère y a rien, oui, pour moi. Mais alors fais gaffe, ils disent que t'habites au 10 rue du Ketchup. Ah merde, là, putain. Marqué, là. Mais voilà. Et non, ça va. Ça dit métro la Rhône, mais c'est très vague. Enfin bref. Et voilà. Et du coup, j'ai dû expliquer, voilà, sur cette petite feuille, mon protocole, quoi. Donc voilà. Eh ben. Moi, j'ai bien aimé. Cette expérience fut assez concluante. Mais voilà. Voilà les photos. Du coup, j'ai soumis ça. Et j'ai eu 18, les gens. Hein. C'est vraiment 17, 18, je sais plus. Et du coup, oui, je voulais raconter une anecdote sur un petit vieux qui m'avait stoppé en mode alors vous êtes vraiment un punk. J'avais à peu près les mêmes vêtements que maintenant. Enfin, j'avais cette veste là, j'avais un. Oui, parce qu'on ne change jamais de vêtements et ne les lave pas. Hein. Je les lave ce soir. Et, j'avais à peu près voilà des vêtements comme ça. Et il m'a dit oh vous êtes vraiment un punk. Hein. Alors jusqu'aux cheveux, un punk rouge, tout ça. Oh là, on fait plus des comme vous. Alors, voilà, génial. Et un gros punk, hein. Ouais, vraiment. Putain, c'est le premier mot qui me vient quand me on parle à chaque fois quand il écoute du rock, du hardcore, du métal, du punk. Ah oui, hein, c'est fou. Et après, je dis haha, ouais, merci beaucoup. Vous aussi, hein, continuez à être punk comme ça, emmerder le monde, etc. Et il me dit ah moi, vous savez, je peux pas le faire parce que j'habite à Gare du Nord, il y a que des Afghans, des gens sales. Et il me dit ah si j'étais habillé comme vous, on me traiterait de pédé. Enfin bon, allez, salut, j'y vais. Il s'est barré comme ça. Il a applaudi après. Hein. Il s'est barré comme ça. Je me dis quoi? C'est trop marrant parce que moi justement j'avais ceux qui me connaissent voient ma pépé de moi avec mes cheveux un petit peu longs, un peu émoisants. Oui. Et à l'époque, au moment où cette pépé a été tournée, donc genre en 2019, j'avais un groupe de potes où on avait tous à peu près le même genre de dégaine. Et combien de fois en sortant, je sais pas, le soir dans les rues de Bordeaux, on disait ouais, un groupe de rock et tout. Et à chaque fois nous étions let's go, alors qu'aucun rapport, mais trop bien et tout. Et de temps en temps, il y a des gens un petit peu bizarres. Mais bon, voilà quoi. Mais oui, du coup, je vibe totalement avec cette anecdote. Mais oui. Allez, bref, continuons. Pour l'accueil, c'est une belle expérience, c'est une belle première fois. Faut y aller quoi. Merci. C'est cool là, ils sont en mode ah on est content, etc. Et
Au final, à la conclusion, ils sont un peu contents, mais t'as passé quand même, genre, bien presque 10 minutes à tracher le truc, quoi. Ça vous fait vous poser la question, est-ce que vous vous permettez d'être absolument libre? Voilà, c'est ça. Au final, la conclusion, c'est la meilleure partie, finalement. C'est vrai. Ça, c'est oui. Dans sa parole. Ça, c'est oui. Et dans son corps. Il a dit, bah les couilles. Et genre, vas-y, je vais dire, tout louer les murs, il est là quand même. Et dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens, mais il y a quelques fois, parfois, ouais. Il a sorti genre 3 phrases où je me suis dit, ah merde, c'est profond ce que tu viens de dire là, mon gars. C'est fort. Je le ferais peut-être, allez, une fois tous les 3 ans. Il a dit, putain, pensez à vous brosser les dents. Beaucoup de gens qui avaient bu un coup quand même. Hein. Bizarre le public, hein. Oui, ça c'est totalement faux. Hein. Les gens, il y avait une personne bourrée, vite fait, mais qui dérangeait pas, genre. Ce que j'ai compris, c'était ça. Enfin, bon. C'est leur a priori, pareil, c'est très très bizarre. Hein. Parfait, tu vois. Je suis content d'avoir vécu, même faire des choses qu'on n'aime pas. Et bah t'apprends quelque chose sur toi ou sur le monde qui finalement te cultive et te donne des inputs nouveaux. Je suis content d'avoir vécu. Mais voilà, les connards. Hein. Bon bah écoute. Petit connard. Ouais, la conclusion est pas déconnante au moins, c'est déjà ça j'imagine.